Bienvenue dans une nouvelle leçon d'électricité du première année du collège, la résistance électrique. Dans la plupart des appareils électriques et électroniques, téléviseurs, ordinateurs, consoles de jeux, etc., on trouve ce qu'on appelle circuit imprimé. Un circuit imprimé est une plaque servant à relier électriquement un ensemble de composants électriques. Parmi ces composants, on trouve des dipôles de forme cylindrique portant des anneaux avec des couleurs différentes. Ce sont les conducteurs ohmiques. Un conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance. Cette grandeur se note R et son unité est l'ohm, de symbole oméga. On écrit oméga, mais on lit bien ohm. On peut utiliser également du multiple de l'ohm, notamment le kilo-ohm et le méga-ohm. Et voici un tableau qui peut nous servir à convertir entre les différentes unités de la résistance. Pour représenter de façon normalisée un conducteur ohmique, c'est très simple. Puisque ce dipôle a une forme cylindrique, on le représente par un rectangle. Deux traits représentant les deux bornes. On peut éventuellement marquer la lettre R à l'intérieur du rectangle, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut noter que le mot résistance peut désigner deux choses. Le dipôle, le terme résistance remplace souvent le terme conducteur ohmique, ou bien il peut désigner la grandeur électrique qui caractérise un conducteur ohmique, c'est-à-dire la valeur de la résistance. Nous allons maintenant procéder à la mesure d'une résistance. Pour cela, on utilise un ohmmètre. Et voici le symbole normalisé de cet appareil. Ou bien on choisit la fonction ohmmètre d'un multimètre. Ensuite, la résistance à mesurer est simplement branchée entre la borne COM et la borne repérée par la lettre oméga. Alors, utilisons ensemble un ohmmètre pour déterminer la valeur de trois résistances différentes. Commençons par la résistance R1. C'est très simple. Il suffit de brancher la résistance aux bornes du multimètre et la valeur de la résistance s'affichera directement. Ici, pour la résistance R1, on mesure 18 ohms. Pour la résistance R2, on mesure 27 ohms. On peut aussi déterminer la valeur d'une résistance électrique grâce au code des couleurs. Les différentes couleurs d'anneaux du conducteur ohmique permettent donc d'identifier la valeur de sa résistance. Chaque couleur correspond à un chiffre de 0 à 9. Et vous pouvez vous servir de cette phrase pour retenir l'ordre des couleurs. Chaque première lettre de chaque mot correspond à une couleur. Essayons ensemble de déterminer la valeur de cette résistance. Tout d'abord, il faut tenir horizontalement le conducteur ohmique de telle façon que l'anneau de tolérance, l'anneau le plus écarté, doit être placé à droite pour ne pas lire à l'envers. La valeur de la résistance est déterminée par les trois traits de gauche. Les deux premiers traits correspondent aux deux premiers chiffres de la valeur. Ici, rouge, c'est 2, et puis encore une fois rouge, 2. Le troisième chiffre représente le multiplicateur, une puissance de 10, c'est-à-dire 22 fois 10 à la puissance 1, c'est 220 ohms. Voyons ce conducteur ohmique portant 5 anneaux. Celle de droite est l'anneau de tolérance. Cette fois-ci, la valeur de la résistance est déterminée par les 4 traits de gauche. Les 3 premiers traits représentent les 3 premiers chiffres de la valeur. Ici, rouge, c'est 2, marron, 1, et puis bleu, c'est 6. Le quatrième chiffre représente le multiplicateur, c'est-à-dire 216 fois 10 à la puissance 4. C'est 2 160 000 ohms. Pour simplifier l'écriture,
on peut convertir en mégaohm et on trouvera 2,16 mégaohm. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons découvrir quelle est l'influence, quel est le rôle d'une résistance dans un circuit électrique. Pour cela, nous allons réaliser ce montage très simple qui contient une pile, une lampe et un ampèremètre qui mesure l'intensité du courant qui circule dans ce petit circuit. Initialement, il n'y a pas de conducteur ohmique dans le circuit et l'ampèremètre indique une intensité de 0,22 ampères. Nous allons ensuite insérer dans le circuit une résistance de valeur 18 ohms. La résistance va être insérée en série. Ensuite, je remesure la valeur de l'intensité du courant et je trouve I égale 0,14 ampères. On peut aussi remarquer que l'éclat de la lampe devient faible. C'est normal, l'intensité du courant a diminué. Donc, la résistance électrique provoque une diminution de l'intensité du courant électrique. On va maintenant prendre une autre résistance de valeur 26 ohms, toujours en série. Avec cette résistance, l'éclat de la lampe est plus faible et l'intensité du courant a encore diminué. On trouve 0,11 ampères. On peut constater ici que plus la résistance dans un circuit augmente, plus l'intensité du courant diminue. Voilà, la leçon est terminée. À bientôt.